Explorons en détail toutes les options offertes par le studio ETX et pour cela, partons d'un projet déjà créé. D'abord, voyons les options de base disponibles comme modifier les prompts des images qu'on a générées. De plus, dans les paramètres, vous pouvez changer les personnages ou en créer de nouveaux pour votre histoire. Ajouter une bande-son que je ne ferai pas ici pour YouTube et même ajouter un narrateur ou des répliques spéciales. Les dialogues des personnages sont aussi disponibles. Ici, vous pouvez en ajouter avec le bouton plus et aussi des effets sonores générés automatiquement. Par exemple, si on avait un duel d'épée, on pourrait générer le son du choc des lames. Vous pouvez aussi changer les tenues des personnages en modifiant le prompt et nous allons explorer ces options. L'une des plus intéressantes est de créer une composition. Cela nous permettrait de modifier toute la composition de cette image spécifique, simplement en téléchargeant une image et en copiant sa composition ou en faisant nos propres croquis. On peut la modifier comme si on créait l'image selon nos croquis. Je ne suis pas le meilleur dessinateur, je l'avoue, mais je vais essayer. Bon, je ne vais pas trop m'écarter du sujet. Comme vous pouvez le voir, ça a changé toute l'image. Selon les arbres que j'ai indiqués, où se trouve le pont et la maison du fou, je ne l'ai pas bien détecté. Mais si j'insistais un peu plus, elle serait détectée. Car avant, il m'a fait un temple ici, que vous n'avez pas pu voir. Donc, c'est une option très intéressante du programme. Ici, il dira que les changements seront perdus et je ne sauvegarderai pas. Mais je ne voulais évidemment pas sauvegarder. De plus, nous avons d'autres options comme celle dans les outils. Dans les outils, on peut ajouter des expressions faciales. Bon, ici on pourra mieux voir, c'est sûr. Et ce qu'on pourrait faire ici, c'est changer les expressions faciales que nos personnages auraient. Comme vous voyez, il détecte l'expression faciale de ce personnage. Et je peux même ajuster la position de la tête vers où je veux qu'il regarde. Là, il vient juste de bouger un peu. Je peux continuer à bouger, ça prend juste du temps à charger car il doit exécuter tout ce changement d'image. Et on pourrait aussi ajouter différentes options sur comment on veut que ce personnage regarde, quelle expression on veut qu'il ait et on voit les changements s'ajouter au fur et à mesure. On peut aussi faire différentes sélections de visage. On pourrait changer celui-ci par exemple, on va lui donner l'air effrayé. Voyons s'il le fait, ça pourrait être intéressant. Bon, il est de côté, ça ne se voit pas trop. Essayons de mettre le visage plus de face. Pour une expression faciale plus frontale, on peut faire de meilleurs changements et créer ces différents aspects du visage. En plus, ici, on peut changer la position selon comment on a généré l'image. Évidemment, plus ou moins changer la position. On peut aussi faire des contrôles personnalisés pour les sourcils, les yeux, comme on veut, faire cligner, bouger, sourcils et lèvres. C'est vraiment intéressant. Pour être plus précis dans nos projets, on a aussi une option pour effacer des objets dans cette application, ce qui n'est pas mal du tout. Si on veut prendre et supprimer un objet qui ne nous intéresse pas dans l'image ou qui n'est pas bien généré, on peut le faire et on peut aussi modifier l'angle de la caméra et le placer et déplacer comme on veut. On a aussi l'option de partager, bien sûr, soit le projet avec des gens via notre email, par exemple, ceux qui ont ce problème aussi. En copiant le lien, on peut même le télécharger en MP4. Si tout était bien généré, comme vous voyez, je devais générer plus, car ces images, je ne les ai pas créées, je ne voulais pas générer toute l'histoire. Voilà, vous avez plein d'options ici à exploiter au maximum pour créer vos meilleures histoires ou courts-métrages.